Écoutez, ça démarre, on va dire, gentiment pour l'instant. Il n'y a pas une affluence record dans l'immédiat, mais ça, on était un petit peu, on s'y attendait un petit peu. D'abord parce que généralement, à l'ouverture, les gens ont toujours peur, ils pensent qu'il va y avoir trop de monde, donc ils n'aiment pas bien se précipiter. Et ensuite parce que c'est pas encore une période de vacances en Corée. Dans l'immédiat, il y a une affluence qui est gentille, mais qui n'est pas une affluence comme on a pu l'avoir à Shanghai. Évidemment, la dimension n'est pas la même, je dirais, de toute façon. Une exposition internationale dure 3 mois, alors qu'une exposition universelle dure 6 mois. Et ensuite, la deuxième grande différence, c'est la surface de l'exposition. Elle est limitée à 21 hectares pour les expositions internationales, alors que pour les expositions universelles, il n'y a aucune limite de dimension de site. En fait, ce qu'on a voulu montrer au public coréen et asiatique, c'était l'histoire que Monaco a dans le domaine de la protection de l'environnement et notamment de la protection de l'environnement marin et de la mer Méditerranée, puisque la principauté est quand même très impliquée depuis plusieurs, je dirais, centaines d'années, on va dire, grâce à l'action de nos souverains, notamment du prince Albert Ier et puis désormais du prince Albert II. Donc, on a voulu montrer cette implication de la principauté de Monaco dans la protection de la mer Méditerranée.